La fréquence du régulateur Télécom. La fréquence du régulateur Télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Chers auditeurs, nous sommes toujours très ravis de vous savoir nombreux à notre rendez-vous radiophonique qui vous édifie sur les missions et les activités de l'Agence de régulation des télécommunications, ART, ainsi qu'une mise à jour sur l'actualité des communications électroniques. Bienvenue dans cette édition de la fréquence du régulateur des télécoms. Ce mois, nous vous invitons à découvrir les actions phares récemment engagées par l'ART pour améliorer la qualité des services QoS offertes par les opérateurs de communications électroniques au Cameroun. L'agence renforce résolument son engagement dans un contexte où la demande et les exigences des usagers croissent de façon permanente et les communications électroniques occupent une place de plus en plus dominante dans la quasi-totalité des activités de notre temps. Dans cette édition, nous écouterons les différentes parties prenantes en ce qui concerne la qualité de service, notamment les consommateurs, les opérateurs de téléphonie mobile et les responsables de l'ART. Avec moi dans ce studio à la présentation en anglais, Nandi Gerald et Yambe. In a bid to solve the quality of service equation, the Telecommunications Regulatory Board of Cameroon has been leaving no stone unturned. The regulator, among other things, is strengthening the system for monitoring operator specifications through the introduction of automated evaluation tools to measure network performance in real time, network coverage, not leaving out access networks in some towns and cities in the country. Our focus in this edition is on actions taken by the regulator to improve on quality of service. La question de la qualité des services télécoms est devenue une préoccupation majeure pour l'ensemble des usagers camerounais. Pour planter le décor de cette émission, écoutons les réactions de certains compatriotes lorsqu'on leur demande leur avis sur les services fournis par les opérateurs. Je suis extrêmement mécontent de ces opérateurs. Ces gars nous font perdre énormément dans tout. Parce que le service est extrêmement médiocre. La connexion dérange énormément. Personne n'a un service fiable. Imaginez-vous si quelqu'un, dans son business, uniquement utilise la connexion. Vous savez combien il perd par jour? C'est énorme. Et ces pertes-là, on demande à qui? Et ces gars revoient un peu la qualité de service parce que nous sommes en train vraiment de perdre pied. The network is very bad, it's poor. We are not using it very well because since about a couple of months now, calls are not really going good. Even when you want to browse on internet, we are facing too much difficulties. So everywhere, people are just complaining about the fact that the network is bad. J'ai dit que ces derniers temps, on arrive à mettre des appels à connexion, là on en parle, puis ça en vaut pas la peine. Pas d'arranger le réseau. Internet appelle, tu appelles, ça s'interrompt, tu n'entends pas ce qu'on dit, il n'y a pas de retour. Ça vaut pas la peine vraiment. For the past weeks, it has been very difficult for me to browse. Most often, by the time you really want to do some research or browse on social media, that's the time it's really disturbing. But I can say we are managing. We don't have any choice. It's the same with calls because at times somebody's phone is on, but when you call the person, it doesn't ring. Meanwhile, the phone is on. La qualité du service, c'est très embêtant. Quelqu'un t'appelle, tu ne reçois pas l'appel. Tu décroches, allô, la personne ne te suit pas. La personne t'appelle, tu ne parviens pas à décrocher. Quand tu décroches, la connexion Internet, n'en parlons plus. Dès que tu multiplies ton crédit, c'est donc là où c'est comme si peut-être ton téléphone n'a plus de réseau. Ça perd le réseau. Moi, je ne sais pas. Allez les saisir, vous leur dites que vraiment la population est fâchée, qu'ils essaient de résoudre notre problème, s'il vous plaît. The network is really unstable. There are times you have an emergency, you cannot work. So what I do is most of the times I work at night. The network is somehow stable at night. Many people are not connected. So if they can really find a way to fix it, it's going to help us Cameroonians. Thank you. La fréquence du régulateur Télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Cameroon's telecommunications sector is under increasing scrutiny as widespread complaints over poor service quality, network disruptions, and slow internet speeds has triggered actions taken by the regulator aimed at restoring consumer confidence and modernizing infrastructure. Clarice Arnor, in the following analysis,
provides deeper insight into the current state of service quality within Cameroon's telecommunications sector. Her report. Cameroon's telecommunications sector continues to grapple with significant service quality changes, prompting regulatory interventions and public outcry. A significant factor contributing to the service degradation is the frequent disruption of the national fiber optic network managed exclusively by Camtel. MTN Cameroon reported a 40% increase in fiber cuts over the past year, leading to a widespread service interruption, particularly in the far north, and Adamawa regions. These disruptions have been attributed to factors such as vandalism, inadequate maintenance, and external interferences. In September 2024, TRB issued a public alert concerning the degrading quality of mobile communication services provided by major operators including MTN Cameroon, Orange Cameroon, and Camtel. Inspections revealed that inadequate power supply within the operators' networks and fuel shortages at technical sites, especially in urban centers, were key factors behind this decline. Additionally, frequent disruptions to the national fiber optic network have exacerbated the situation. In response to these challenges, the Telecommunications Regulatory Board has taken decisive steps to address the deteriorating quality of mobile communication services offered by major operators such as Camtel, who holds monopoly over the national optic fiber. Mr. Mbengi Peter, Technical Advisor Number 3 at TRB. The result of our discussion with Camtel was mainly to let them know the importance of the infrastructure that they have and the necessary measures that they have to put in place to make sure that that infrastructure is optimally available for the rest of the ecosystem. TRB is also committed to closely overseeing operators' investment plans aimed at extending network coverage and enhancing service quality for consumers across Cameroon. Clarisse Anno-Chiquet nous faisait l'état des lieux de la QoS dans notre pays. Nous devons retenir qu'au-delà des efforts qui restent à fournir par les opérateurs en termes d'investissement pertinents, de renforcement des capacités techniques dans les agglomérations, les causes dites exogènes telles que le déficit énergétique et les problèmes multiformes d'insécurité et de vandalisme ont un impact malheureusement très négatif sur la qualité des services télécoms au Cameroun. Pour revenir sur les nombreuses actions entreprises ces dernières semaines par le régulateur pour parvenir à court terme à une amélioration effective et durable de la situation, voici Jeanne-Irène Nkodo. Organisées dans un esprit de dialogue inclusif, les concertations de l'ART ont rassemblé opérateurs concessionnaires, fournisseurs de services et autres acteurs du secteur des télécommunications. Objectif, faire le point sur la couverture réseau et la qualité de service, tout en préparant des plans d'investissement pour 2025. Le directeur général de l'ART, professeur Philémon Zozam, en a fixé les bases. Je souhaite dire qu'il y a beaucoup d'attentes de la part non seulement des pouvoirs publics, mais surtout des consommateurs. Et les efforts qui sont réalisés sur le terrain devraient être également très bien répercutés au niveau de l'opinion. Les obstacles que vous rencontrez pour l'amélioration de la qualité de service, il faudrait également les évoquer parce qu'il s'agit d'un écosystème. À l'issue de ces concertations, l'ART est passée à la phase pratique. Depuis le 19 avril, des contrôles intensifs sont menés sur le terrain. Ces contrôles s'inscrivent dans le cadre de la stratégie lancée par l'ART pour garantir une qualité de service optimale et une couverture nationale renforcée. Mohamed Ouawalou, conseiller technique numéro 1 à l'ART, explique l'objectif de ces descentes. Nous, régulateurs, nous avons pris acte de tous ces engagements. Mais après tout, il y aura des vérifications qui vont être faites à travers les contrôles déjà planifiés. Nous allons vérifier, n'est-ce pas, au cas par cas, tous ces investissements, l'effectivité de leur réalisation. Et s'il y a manquement, évidemment, le régulateur prendra des dispositions. Les opérateurs ont présenté des réalisations éloquentes en 2024 et annoncé des plans d'investissement ambitieux pour 2025. Qu'en est-il de la perception de leurs retombées pour l'usager? Jules Kambo, directeur des licences, de la concurrence et de l'interconnexion à l'ART.
La qualité de service n'est pas bonne et il faudrait que nous trouvions des solutions ensemble. Il a été constaté que les investissements énormes que les opérateurs déclarent avoir réalisés sont paradoxalement pas alignés avec l'expérience client des utilisateurs. On se serait attendu à ce que ces énormes investissements améliorent la qualité d'expérience des utilisateurs. Malheureusement, les utilisateurs continuent de ne pas être contents. Les contrôles en cours incluent l'analyse des sites radioélectriques pour vérifier leurs paramètres techniques, l'homologation des équipements et l'utilisation des ressources de numérotation. Ils sont parallèlement menés sur des bases de données d'identification des abonnés afin de garantir leur conformité aux normes en vigueur, en prenant également compte de la mesure de la qualité des services des réseaux 2G, 3G et 4G, ainsi que l'évaluation de la couverture des performances des réseaux d'accès des principaux opérateurs concessionnaires MTN, Orange et Camtel, dans les villes stratégiques de Yaoundé, Douala et Samblima, et sur les axes routiers prioritaires Yaoundé et Deya Douala, Balmayo et Bolova Ambam, Samblima Djoum Tom Tam, Vomeka Simalen Yaoundé, Ayos Bertois, afin d'identifier des sources de nombreux défis à relever. Jules Sokambo. Ces défis sont de 4 niveaux. Le défi lié à l'énergie, le défi lié à la fibre optique, le défi lié aux interférences, le défi lié aux accès lorsqu'ils veulent mettre en œuvre un nouveau site. Donc, des échanges ont eu lieu et des solutions ont été discutées ensemble. Il est question sur la question de l'énergie, d'impliquer les administrations en charge de l'énergie, notamment les miniers, notamment l'ARCEL, et dans des négociations dans le futur. Au-delà de ces contrôles, l'ART mise sur une stratégie nationale consistante pour mettre en place une infrastructure numérique performante, capable de répondre efficacement aux attentes des utilisateurs et d'améliorer leur expérience au quotidien. That was Jean-Irwen Nkodo reporting on actions taken by the regulator to improve on quality of service by the different service providers. If you are just tuning in, you are on to the Telecoms Regulator on Air, a monthly flagship magazine of the Telecommunications Regulatory Board. Time good enough, we bring to you tips on consumer protection. This is on our slot 15-15. La minute 15-15, à l'écoute du consommateur. As part of its mission to protect consumers of electronic communications products and services, the Telecommunications Regulatory Board has set up a procedure to deal with consumer complaints. If you are dissatisfied with a subscribed service, contact your operator to register your complaint. If you are not satisfied with the operator's response, you can then refer the matter to the TRB by using the following means. First, by contacting the TRB call center via the toll-free number 1515 between 8 a.m. and 3:30 p.m. on working days. Secondly, by written complaints addressed to the Director General of the TRB through P.O. Box 6132 Yaoundé, or by email to art@art.cm. Thirdly, the www.art.cm website also has a tab dedicated to collecting consumer complaints and claims. Once your complaint has been registered by these various means, a structured process is set in motion to ensure your satisfaction within the statutory 30 working days. L'émission de ce mois touche à sa fin. Vous trouverez toutes nos éditions sur la chaîne YouTube ART Cameroun, ainsi que divers contenus visuels, les informations officielles sur les communications électroniques au Cameroun, sur le site web www.art.cm et notre actualité en continu en vous abonnant aux pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, X et TikTok. The program was produced by the communications arm of TRB, led by Jean-Irwen Nkodo, under the coordination of Jacqueline Njo, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Eric Sech Maye Angwant and myself, Gerard Nanji Eyambe, in Yaoundé. If you did appreciate the program,
take another appointment, same time next month. Thanks for listening and goodbye.